Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un fichier de prospection. Donc comme vous l'avez compris, nous chez Monsieur Lead, notre métier consiste à faire la prospection en externe pour des entreprises en B2B. Forcément, quand on a ce métier, on doit créer beaucoup de fichiers de prospection assez régulièrement. Et donc là, je vais vous présenter une des façons par lesquelles on peut s'y prendre pour créer un bon fichier d'appel. Mais avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, parce que vos commerciaux n'aiment pas forcément faire ça, en interne c'est compliqué de prospecter, mais que vous souhaitez quand même aller chercher des nouveaux clients en B2B, regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre un appel avec nous, afin de découvrir la méthodologie par laquelle on est capable de prendre entre 2 à 5 rendez-vous par jour pour nos clients. Donc pour réaliser ce fichier de prospection, on va s'aider d'un outil qui s'appelle Smappen. Smappen est de base un outil qui permet à des franchises de faire des analyses par territoire et de voir dans quelle zone est-ce que ça serait intéressant d'ouvrir. Mais c'est également un très bon outil qu'on peut utiliser pour faire de la prospection sur un ciblage notamment géographique. Et c'est ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui. On va cliquer sur accéder à la carte. Ok, donc là on arrive ici sur une map. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle permet vraiment de faire un très très bon ciblage parce que non seulement vous avez une vue comme ça géographique sur les différentes zones que vous aimeriez attaquer, mais ensuite cette vue, vous pouvez aller vraiment dans le détail des choses. Mais ensuite cette vue, elle est complétée par des informations qui viennent notamment de l'INSEE ou d'autres acteurs, et ça vous permet d'aller cibler des entreprises qui vivent dans la zone via le code NAF ou d'autres informations. Donc là, ici, admettons, on a envie de faire un ciblage pour l'agence Monsieur Lead. Par quoi est-ce qu'on doit commencer? Eh bien, dans un premier temps, nous allons partir de ce Mappen. On a besoin d'avoir des informations sur un client existant ou un client potentiel qu'on aimerait cibler. Donc là, je suis allé sur Google et j'ai tapé le nom d'un potentiel client pour nous. Nous, on travaille beaucoup avec des agences marketing communication. Et donc, à partir de là, je vais avoir des informations sur notamment l'activité. Et puis, je vais avoir également ici le code NAF. Et je peux juste me servir de ça pour créer un fichier de prospection. Donc là, par exemple, je vais aller copier ce code NAF. Donc à partir de là, on arrive ici sur la map. Donc ce que je vais faire, je vais créer un dossier. Ensuite, je vais donner un nom à ce dossier. On va l'appeler ciblage. Et maintenant, je vais ajouter une zone. Et là, je vais commencer par ajouter une zone. Donc, je vais mettre la région Rhône-Alpes. Et à partir de là, je suis capable de mettre en place une zone de chalandise, on va dire. Donc là, je vais mettre 20 km autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, je vais sur calculer. Et donc là, voilà, ça a identifié les éléments de ma zone. Puis à partir de maintenant, je vais aller mettre les informations sur l'entreprise que j'ai envie de cibler. Là, je vais juste supprimer ça. Je vais venir dans nouvelle recherche. Et là, je vais venir insérer le code NAF que j'ai identifié. Copier. Là, on fait coller. Et on fait valider. Et on fait enregistrer la recherche. Et donc là, par exemple, il m'a identifié 727 entreprises qui répondent en tout cas, qui sont classées conseils pour les affaires. Donc ça, c'est des potentiels clients pour l'agence Monsieur Lead. Et vous voyez, au niveau de la région, il est parti également voir, au niveau de ce code NAF plutôt, il est parti également voir tout ce qu'il peut y avoir dans la France entière. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises à cibler. Mais là, on va se concentrer sur la zone qu'on a identifiée. Par contre, je vais venir mettre un petit peu plus de filtres. Donc là, je vais aller sur éditer. Et je repars un instant sur cette fiche. Donc je vois ici qu'ils ont entre 10 et 19 salariés. Donc pour que ce soit une liste très quali, il faut que je sois dans cette fourchette. Donc je vais faire du 6 à 20 collaborateurs. Enregistrer ma recherche. Ok, donc là, il n'y en a pas beaucoup. Je vois qu'il y a 11 résultats. Donc soit je teste par exemple un ciblage plus petit pour voir ce que ça donne. Ou soit je peux également juste changer de région parce qu'il peut y avoir plein d'autres entreprises en France qui sont dans cette fourchette-là. Mais là, on va juste changer de taille d'entreprise pour voir ce que ça peut donner. Ok, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc là, je vais laisser comme ça, je vais faire enregistrer ma recherche. Et à partir de là, je vais télécharger mon potentiel fichier de prospection. Donc voilà, on a un fichier ici avec 727 résultats. Donc là, si on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a sirène, sirette, dénomination. On a la date de création, la tranche d'effectif. On a également la catégorie juridique,
l'adresse, le code postal, le code NAF et l'activité principale. Puis on a parfois des informations comme sur le CA de l'entreprise, on a des numéros de téléphone, des sites internet, etc. etc. En l'état, c'est un fichier brut, c'est absolument pas un fichier qu'il faut envoyer directement à une personne pour qu'elle prospecte. Il faudrait ici le filtrer. Là, par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément d'entreprises qui n'emploient pas de collaborateurs. Donc, dans le cadre de notre prospection, nous, ce ne serait pas pertinent, parce que nous, on a besoin d'une entreprise qui a un minima 3 à 5, 6 à 10 collaborateurs en interne. Et à partir de là, donc voilà, ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels. Donc ça, c'est pas des personnes qu'on peut prospecter pour nos services. Et l'idée, ça serait de venir filtrer ce fichier et ensuite d'aller obtenir les numéros de téléphone pour avoir vraiment une liste qui soit de qualité pour pouvoir passer les appels. Maintenant, je vais vous montrer aussi un autre ciblage qu'on avait réalisé. Donc je vais cliquer comme ça. Ensuite, on va aller sur celui-là. On va faire comme ça. Donc là, ici, par exemple, là sur cet exemple, on cible spécifiquement la ville de Lyon. Et puis, on va venir donc ajouter des points d'intérêt, nouvelle recherche, code NAF. Je vais aller chercher code NAF, agence de publicité. Ok, je copie. Je viens ici, sélectionner, valider, enregistrer ma recherche. Donc là, il me trouve 1084 entreprises qui répondent à ce critère-là. Juste pour avoir une vue globale, je vais télécharger le fichier. Je vais ajouter le fichier sur Drive pour pouvoir notamment travailler dessus. Ok, donc là, j'ai mes informations. Je vois ici que j'ai beaucoup d'unités non employeuses. Ce que je vais faire, je vais essayer de filtrer dans un premier temps. Et je vais demander, par exemple, à ce qu'on enlève ça, à ce qu'on enlève ça, trop gros, à ce qu'on enlève ça aussi, ça aussi, ça aussi, trop faible, et qu'on l'ait juste comme ça. Et à partir de là, je vois. Je vais essayer de compter le nombre de lignes que ça me fait. Ok, ça me fait 122 lignes qui sont pertinentes à prospecter si on se fie juste à la taille des collaborateurs en interne. Parce que là, on est vraiment dans le fourchette des boîtes qui ont le budget, les problématiques pour pouvoir déléguer leur prospection. Donc là, on a une taille de boîte qui est intéressante sur laquelle on peut lancer des actions de prospection. Après, le dernier point qu'il faut checker, c'est au niveau des numéros de téléphone. Donc là, ici, on n'a pas les numéros de tout le monde. Ce que vous pouvez... Non, on a quand même beaucoup de numéros de téléphone. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement... Donc là, ici, Bimore Influence. On va aller le mettre sur Google. Ok, ils n'ont pas de numéro en ligne. Ok, agence Eli Hello. Ok, là, il y a un numéro de téléphone. On peut le prendre. Donc généralement, quand on fait une prospection sur une prospection géographique, on ne va pas aller chercher à obtenir les 06 directs ou les 07 directs. Souvent, on va travailler sur le standard téléphonique directement, mais ça permet quand même de prendre beaucoup de rendez-vous, en tout cas quand vous maîtrisez bien la prospection. Et donc voilà comment on met en place un fichier de prospection. Et donc sur cette base, je suis content parce qu'on a la bonne taille d'entreprise ici, on a le bon code NAF. Et là, il suffit juste d'aller chercher les numéros de téléphone pour les quelques contacts pour lesquels ce n'est pas encore fourni. Et on peut lancer des campagnes de prospection sur ce ciblage. Donc c'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si jamais vous souhaitez qu'on fasse ce travail-là pour vous, donc créer vos listes de prospection, mettre en place des actions de phoning également pour vous générer des rendez-vous, regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous. Puis comme ça, on peut vous présenter notre méthodologie et vous montrer concrètement comment est-ce qu'on peut aller prendre des rendez-vous qualifiés pour vous et vos équipes commerciales. Merci.